Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour revenir sur plusieurs points, parce que suite à ma précédente vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires, tout ça, et puis c'est toujours un peu intéressant parce que ça crée de nouveaux débats, de nouveaux échanges, et je voulais revenir sur trois choses, quoi. À savoir le problème du, ce que j'appelle moi le Pokédex du pseudo-Z, quoi. C'est-à-dire des gens qui s'imaginent, là, on a l'impression qu'ils sont en mode donjon et dragon, là, avec leurs cartes pouvoir magique, je pose la carte bidule. Moi j'y connais rien, moi, ces jeux de cartes et ces jeux de plateau, mais c'est un peu l'état d'esprit que je remarque. Et qui s'imaginent que, en disant ce genre de truc, ça suffit à contredire l'argumentaire. Et dans l'immense majorité des cas, d'ailleurs, ils ne maîtrisent pas tous ces concepts. Mais là, on va prendre 2-3 exemples un peu pour revenir dessus. Après, je voulais aussi revenir sur le mot islamophobie, parce que je commence à en avoir un peu ras-le-bol d'entendre toujours là ces mecs-là venir me dire « Ah mais islamophobie, c'est polysémique, définis le mot islamophobie », tout ça. Donc on va un peu déconstruire tout ce délire, parce que ça commence sérieusement aussi à me saouler. Et enfin, on reviendra sur une petite déclaration que j'ai bien aimée de Cassius, sur la liberté d'expression. Alors, tout d'abord, on va commencer par ce fameux Pokédex du pseudo-Z, quoi. Et là encore, on me sort, parce que j'en avais parlé, vous savez, pour le cas de... Comment il s'appelle encore, de Ali Babal et tout ça, avec sa photo, j'avais fait des vidéos là-dessus, et donc j'avais expliqué pourquoi ce n'est pas du déshonneur par association. Et forcément, si tu le déshonores, un facho, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, on va revenir un peu sur ce que c'est que du déshonneur par association. Déshonneur par association, c'est vous avez deux personnes qui ont un point en commun, et du coup, on généralise et on dit que les deux sont les mêmes parce qu'ils ont un point en commun. Ce n'est pas du tout le cas de Ali Babal et de Psycho. Ali Babal et Psycho, ce sont deux personnes qui n'ont pas qu'un seul point en commun, ce sont deux vidéastes YouTube, deux militants politiques, deux personnes qui ont une aversion énorme pour l'islam, deux personnes qui font des blagues sur Gaza, deux personnes qui choisissent de faire des soirées ensemble, de se prendre en photo, et ça encore, s'il y avait que la photo, ce serait pas grave, il n'y a pas de souci. La photo uniquement postée par Psycho, ce serait pas grave. D'accord ? Mais ils choisissent de se prendre en photo, les deux l'affichent publiquement sur les réseaux sociaux. D'accord ? Et quand on vient leur dire attention, quand même, psychodélique, c'est un mec qui se réjouit de voir des migrants, des êtres humains se noyer dans la Méditerranée. Quelle a été la réaction d'Ali Babal ? Se marrer, se moquer, se foutre de ta gueule. Donc là, il n'y a pas de déshonneur par association quand les gens ont plein de points en commun, partagent énormément de choses, choisissent de s'associer librement et l'affichent publiquement et l'assument sur les réseaux sociaux. Vous voyez, un déshonneur par association, je vais essayer de vous prendre un exemple un peu caricatural, ce serait par exemple, je sais pas, un footballeur qui se prendrait en photo, qui serait en photo à côté d'Éric Zemmour. Prenons, je sais pas, Kylian Mbappé, qui serait à côté en photo de Éric Zemmour. Et les gens diraient, ah, regardez la photo, Kylian Mbappé, c'est un mec d'extrême droite, et ce genre de truc. Là, oui, vous pourriez dire, non, mon gars, ça, c'est du déshonneur par association, parce que Kylian Mbappé et Éric Zemmour, quand on voit leurs déclarations précédentes et tout ça, quand on voit leurs fonctions, c'est deux personnes qui n'ont rien à voir dans l'absolu. Le seul point en commun, ce serait de s'être retrouvé dans une soirée où il y a deux personnes. Voilà, mais moi, je suis quasiment sûr que s'il y avait une photo qui sortait entre Kylian Mbappé et Éric Zemmour, je suis sûr que... Kylian Mbappé, si on l'a pas sur les réseaux sociaux, il publiera un truc en disant « Mais moi, j'ai rien à voir avec les opinions de Zemmour », parce qu'il l'a déjà dit avant. Il l'assume parfaitement. À l'inverse, par exemple, de me dire « Ah bah regarde, Henry Ford, c'est pas parce qu'il a été récompensé par Hitler que c'est un nazi ». Bah si, si. Il a été récompensé par Hitler, d'accord, mais il n'y a pas que ça. C'est le mec, il a toujours affiché publiquement, on va dire, sa sympathie pour les nazis. Il a publié des pamphlets antisémites. Donc même si les deux n'ont pas été pris en photo ensemble, on peut clairement les associer. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ils n'ont pas qu'un seul point en commun. C'est tout. Donc arrêtez la déshonneur par association. Le cas de Ali Babal,
Ce n'est pas son cas. On ne fait pas de déshonneur par association si on associe deux personnes qui ont choisi eux-mêmes librement de s'associer, qui l'assument, qui tiennent les mêmes propos et ce genre de choses. Mais s'il choisit de s'associer à ce gars-là, pour moi, ce que je crois, c'est qu'il a besoin de vendre ses bouquins. Et ce qu'il veut, c'est aller gratter un billet et se faire voir auprès des fascistes. Parce qu'il sait qu'eux sont très friands de ce genre de propos. Voilà. Le mec est prêt à faire mumuse avec les fachos pour aller gratter un billet, quoi. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Après, on est venu me sortir aussi un truc assez rigolo. Comment ça s'appelle ? Ah oui, le sophisme de la double faute, puisque, vous savez, hein, les militants d'extrême droite essayent en permanence d'associer les VSS, la pédophilie, Aïcha, je sais pas trop quoi, aux musulmans. Voilà, en disant l'islam, c'est une religion de pédophiles, regardez, c'est écrit dans les textes d'il y a 1500 ans, patati patata, voilà. Et très souvent, il y a des gens qui viennent leur répondre, mais attends, au niveau pédophilie, l'église catholique... c'est quand même institutionnel chez eux, quoi. Les institutions le savent, ils choisissent de le couvrir, voilà, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi le monde du sport de haut niveau, et tout ça, et un truc, voilà, quoi. Et très souvent, on vient répondre « Ah, mais là, tu fais un sophisme de la double faute. » Non, ce n'est pas un sophisme de la double faute. Un sophisme de la double faute, quand on vient vous dire ça, là, les fachos qui sont obsédés par Aïcha et tout ça, là, quand on vient vous dire ça, on ne cherche pas à excuser les problèmes qu'il peut y avoir dans certains États musulmans avec des mariages de petites filles et ce genre de trucs. D'ailleurs, au passage, les mariages de petites filles, vous avez aussi aux États-Unis, intéressez-vous, hein, je sais pas combien de milliers de gamines sont mariées depuis 20 ans avec des adultes, hein, des enfants. Voilà. Donc bref, quand on vient vous dire ça, le but, c'est pas de minimiser les horreurs qu'il peut y avoir dans certains États théocratie islamiste. C'est pas ça. Le but, c'est de démontrer que vous êtes des hypocrites. C'est-à-dire que la pédophilie, les VSS, tout ça, ça ne vous intéresse uniquement que si c'est lié à l'islam. Si c'est lié aux cathos, si c'est lié à d'autres choses, quoi, aux Américains... Là, vous avez des blancs, globalement, aux Américains, vous en avez rien à foutre. Vous n'en parlez jamais. Donc réellement, c'est pas la pédophilie et les VSS qui vous intéresse. Vous vous en foutez. C'est juste d'essayer de jeter le discrédit sur toute une population. C'est ça. Vous instrumentalisez les luttes contre la pédophilie, contre les VSS et tout ça, afin de discriminer toute une population. Mais pas une seule fois, moi, quand je dis ça, quand je vous dis regardez les cathos, regardez les autres, pas une seule fois j'excuse ce qui se passe dans ces États islamistes et tout ça. Non, je le condamne aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je le condamne aussi. Donc, pas de sophisme de la double faute. Arrêtez de m'employer ce genre de conneries. Je ne cherche pas à minimiser ce qui se passe dans ces États islamistes. Ce que je veux démontrer, c'est que vous êtes hypocrite quand vous utilisez ça uniquement si c'est lié à l'islam. Voilà, vous en avez un bon exemple avec Alice Cordier. Alice Cordier qui est là avec Éric Zemmour et qui tweet Zemmour, le GOAT, le mec, il a je sais pas combien de plaintes au cul pour agression sexuelle. C'est une féministe, cette fille, ou pas? Ou pareil, où elle s'affiche, notre amie Alice Cordier, où elle défend Morandini, quoi. Morandini, le mec a été condamné pour corruption de mineurs, quoi. C'est ça que je dénonce, l'hypocrisie. Ils s'en foutent royalement de la pédophilie ou des VSS. Ils s'en balancent. Le seul truc qui les intéresse, c'est si l'agresseur est racisé et la victime est blanche. Si la victime n'est pas blanche, ils s'en battent les couilles. Si l'agresseur est blanc, ils s'en battent les couilles. Donc globalement, les VSS, ils s'en foutent complètement. La pédophilie, tout ça, ils s'en foutent complètement. C'est tout. C'est ça que je cherche à dénoncer. Et donc ça va m'amener maintenant sur le deuxième point. Hein. Qu'est-ce que l'islamophobie? Alors, parce que... si j'avais eu 1 euro à chaque fois que j'ai eu un petit nasillon qui est venu m'écrire dans les commentaires vas-y, définis l'islamophobie d'abord. Alors, si vous savez pas et tout ça, arrêtez de me casser les couilles et adoptez la même démarche que Jack Le Fou quand il cherche à définir un mot, quoi. Par exemple, démocratie. Tu vas taper l'ONU, la définition de la démocratie à l'ONU. C'est ce qu'on appelle la commission, voilà, la commission sur la démocratie de l'ONU qui ont fait une définition. Vraiment, je la trouve parfaite. Alors,
l'ONU a très clairement défini l'islamophobie, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. D'accord ? C'est très clairement écrit, ça définit la peur, les préjugés envers la haine, les musulmans, blablabla, 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 critique des symboles religieux, et la phrase qui est importante, c'est motivé par une hostilité institutionnelle, idéologique, politique, religieuse. C'est-à-dire que si la critique du dogme islamiste, de l'islam sunnite, qui est nécessaire, moi je ne vais pas rentrer dans un débat là-dessus, c'est entièrement nécessaire, parce que oui, c'est une idéologie réactionnaire, totalitaire. Enfin, on trouve dedans un courant qui est majoritaire aujourd'hui, qui est clairement totalitaire, réactionnaire, tout comme on trouve chez les cathos actuellement le retour des évangélistes, des cathos intégristes type Bolloré, ou chez les juifs, les sionistes messianiques, là, sionistes religieux, qui sont aussi des fachos ultra-conservateurs. Bref, l'islamophobie, c'est défini comme ça, d'accord ? C'est la notion de motivation qui est très importante. Donc, si votre critique du dogme religieux, elle est motivée par une haine des musulmans, eh ben oui, c'est de l'islamophobie. D'accord ? Reprenons le cas, par exemple, de Cassius, qui a eu des déclarations qui sont ouvertement, clairement racistes, les bougnes, tout ça, les médis 20 ans, les immigrés bidules, donc il y a clairement des relents racistes derrière ce qu'elle a déclaré il y a un certain temps, d'accord ? Elle fait une critique du dogme, donc que des gens la qualifient d'islamophobe, bah ça se tient, ça se tient. Par rapport à cette définition de l'ONU, ça se tient parfaitement. Par exemple, comme celui-ci, tout le monde en a plein le cul de l'islam, bon voilà, c'est de la critique du dogme. 52 minutes après, parce que tout le monde en a plein le cul des Arabes. Je veux dire, voilà, bah lui c'est un islamophobe, et c'est pas parce qu'il a dit qu'il en avait marre de l'islam qu'il est protégé et qu'on va pas le traiter d'islamophobe. C'est tout. Donc voilà, des gens comme ça, vous en avez plein sur Twitter. Plein de gros raslards qui se planquent derrière la soi-disant critique du dogme pour propager leur idéologie et leur racisme viscéral, quoi, et leur vision ultra-totalitaire de la société. D'ailleurs, la plupart du temps, ces gens-là qui votent Zemmour et tout ça, société islamique, ça leur irait très bien. Ça correspond parfaitement à ce qu'ils croient. Regardez la vision de la femme qu'ils ont, les stérins et tout ça. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Voilà, il faut faire du bébé de souche. Voilà, mesdames, le projet, il est hostile. Je peux vous le dire. Ce sera à la cuisine, et puis la chambre à coucher, vous serez considéré comme une machine à procréer qui sera là pour pondre du bébé de souche, quoi. Comme le disait la lanterne, le ventre des femmes, c'est l'enjeu, le ventre des femmes blanches, évidemment. Donc voilà, et ces gens qui après viennent vous dire « Ah non, mais je critique que les dogmes », c'est des menteurs, c'est des hypocrites, c'est tout. Ce sont des islamophobes, ces gens-là. Voilà. D'un autre côté, là je vais m'adresser à ceux qui sont sincères, entre guillemets, qui critiquent sincèrement, des gens comme Sherif Geber, tout ça, qui critiquent sincèrement le dogme islamiste, le dogme religieux. Voilà, moi je les comprends quand ils gueulent contre l'islamophobie. Quand ils gueulent parce qu'on leur fait du chantage, entre guillemets, à l'islamophobie. Vous avez des intégristes religieux qui sont là à dire « Non, tu critiques pas mes symboles religieux, ce qu'il y a écrit dans les hadiths, dans le Coran, tout ça. Non, tu critiques pas tout ça, sinon t'es un islamophobe. » Oui, ça existe. Ça existe. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas parce que ça existe, des gens qui sont malhonnêtes et qui détournent le sens de ce mot, que le mot, en lui-même, n'existe pas et n'est pas défini. On retrouve ça aussi dans la religion juive, où vous allez avoir, c'est ce qui explique très bien Corée, l'accusation d'antisémitisme est utilisée aussi pour neutraliser notamment les critiques envers le gouvernement israélien d'extrême droite. Ça ne disqualifie en rien le terme antisémite. Idem pour l'islamophobie. Vous comprenez ? C'est pas parce que y a des gens qui font du chantage à l'islamophobie ou qui font du chantage à l'antisémitisme que pour autant le mot antisémite il ne veut rien dire, ou que le mot islamophobe il ne veut rien dire. Non, c'est clairement défini. Donc allez sur ce terrain-là, vous êtes, moi à mes yeux, malhonnête. Comme je vous l'ai dit, si vous savez pas, faites comme Jack. Allez sur le site de l'ONU. Tu vas taper l'ONU, la définition de la démocratie, l'ONU, c'est ce qu'on appelle la commission, voilà, la commission sur la démocratie de l'ONU qui ont fait une définition, vraiment, je la trouve parfaite.
Et enfin, je voudrais revenir sur un petit point, les grands défenseurs de la liberté d'expression, quoi. Alors, je suis tombé sur ces petits extraits. Je pense pas que ce soit parce que je me suis mal exprimée. Je pense que c'est parce que quand on a une idée, une croyance, une certitude, ben on fait quoi? On se laisse aller vers nos biais de confirmation. Et que si on voit un tweet de moi, même s'il est daté, qui confirme la pensée des gens qui sont énervés à cet instant, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Et ils peuvent l'interpréter. Et oui, après, je sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas, mais le résultat est là. C'est que ça arrive. Donc, il faudrait que je fasse attention, plus attention. Mais comme je te l'ai dit, ça sert aussi le combat de la liberté d'expression parce que ça permet d'étendre, en tout cas selon moi, hein, juste pour résumer, je ne veux pas m'emporter trop loin, mais je suis pour une liberté d'expression quasiment totale, philosophiquement parlant, je veux dire, quasiment. Voilà, où Cassius nous explique qu'en fait, si elle publie des trucs un peu choc-barre et tout ça, voilà, en mode défense astronomique, expérience sociale, quoi. Voilà, c'est pour tester les limites de la liberté d'expression. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Parce que, moi, à mes yeux, très bien, elle veut tester les limites de la liberté d'expression, ok, il n'y a pas de souci, si elle se présente comme telle. Mais par contre, il faut qu'elle le fasse des deux côtés de la barricade. C'est-à-dire que si c'est toujours dans le même camp politique qu'on va essayer de repousser les limites de la liberté d'expression, quoi, avec des propos de plus en plus xénophobes, de plus en plus violents, de plus en plus racistes. Ah oui, juste là, je fais une petite parenthèse, j'anticipe tous les petits commentaires qui vont tomber. Tous les gens là qui me disent oui, Cassius, tu fais les poubelles, patati patata. Moi, j'arrêterai de faire les poubelles de Cassius sur Twitter quand elle les aura vidées. C'est-à-dire que si un jour, et ça à ma connaissance c'est jamais arrivé, mais si un jour Cassius elle dit oui, j'ai commis une faute, oui, j'ai eu des propos racistes, xénophobes, transphobes, tout ça, je vous prie de m'excuser. Et j'incite, vous, membres de ma communauté, à ne pas faire la même faute que moi. Si un jour j'entends ça de sa part, eh ben, je vous assure que le premier qui sortira les poubelles, je lui tomberai dessus aussi. Voilà. Fin de la parenthèse. Moi, j'aimerais bien voir un tweet, par exemple, de Cassius, hein, qui défend la liberté d'expression et qui teste les limites. Un tweet un peu violent d'extrême gauche, quoi. Un truc du genre, oui, la police française est clairement raciste, composée de fascistes ultra-violents. Ça a tellement de chance d'être facile quand on est interpellé, je te jure. Je te pétais les jambes, au sens propre. Hein. Je peux te dire qu'on en a cassé des coudes et des gueules et des... Toi, je t'aurais bien pété les jambes. Ce pays mérite une guerre civile raciale bien sale. Il faut qu'il crève, ces chiens. Et donc, il est temps maintenant de ressortir le Karcher afin de nettoyer et purger cette police française. Ah, Cassius, moi je te fais le petit montage vidéo, là, voilà. Il faut karchériser la police française parce qu'elle est gangrénée de flics racistes et ultra-violents et tout ça, et fascistes. Là, c'est un bon tweet d'extrême gauche. Je te mets le petit montage vidéo, tu me publies ça sur Twitter, on va voir la réaction de ton public. Ah, je pense que ça va coincer un peu. Voilà. Si on se présente comme un défenseur de la liberté d'expression et qu'on veut tester les limites, bah il faut tester les limites des deux côtés de la barricade, quoi. Sinon, on est juste un militant d'extrême droite. C'est tout. Voilà. Arrêtez avec le Pokédex du pseudo-Z, tout ça, déshonneur par bidule, sophisme du machin, ou contre-clems de bidule. Vous ne maîtrisez pas ces concepts, la plupart du temps. Donc arrêtez avec ça, on n'est pas dans Donjons et Dragons, quoi. Voilà. Deuxièmement, l'islamophobie, c'est un mot qui est clairement défini. Hein. Vous avez la définition sur le site de l'ONU.
D'accord ? Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui s'amusent avec cette définition-là que le mot en lui-même n'est pas clairement défini. Hein ? Voilà, c'est tout. Ces mots-là, ils ont une signification, homophobie, islamophobie, antisémitisme, ils ont des significations très claires. C'est tout. Et j'insiste, c'est pas parce qu'il y en a certains qui détournent un peu les mots que le mot n'a pas une définition claire. Et enfin, juste, si vous êtes des grands défenseurs de la liberté d'expression, bah, ce serait bien que vous testiez les limites des deux côtés de la barricade, pour voir ce qui est moralement acceptable. Hein ? On peut plus rien dire. Hein ? Est-ce que ça, on pourrait le redire aujourd'hui ? Puisque c'est le terme oui, mais utilisé. expliquez-moi comment, Et un gangster qui a attaqué une un banque, policier non ? qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi je suis d'accord. Le problème c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Ils pourraient être polis avec les gens qui viennent, parce que c'est un service public, c'est nous qui payons. Ils pourraient se laver pour la plupart, et être très sales. Là, vous généralisez, là, quand même. Très, très sales. Non, mais vous générez. Bon, enfin bref, on si essaiera, vous voulez, on essaiera un jour d'avoir... On a vraiment l'impression d'être attrapé par une bande de brigands quand on va au commissariat. Vraiment, hein. Ah non, ça fait peur. Le représentant des syndicats de police, un mec je qui sais s'est pas fait là pour encadrer vous. par un policier, un carrefour, un accident, il s'est fait encadrer. Le flic est descendu, il disait à sa femme, appelle les collègues et tout. Et ce mec-là se croit protégé parce que simplement il est policier. Et ça, je crois qu'il faut que ça cesse. Bon. Allez, des bisous à tous si consentis, et puis à bientôt et bonnes vacances. Pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Passif-agressif, énervant au possible. Moi je te respecte, écoute-moi bien fils de pute, moi je te respecte. Il prendra cher, hein. C'est une des plus grosses sales races que j'ai pu voir sur la toile.